Bon mercredi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Aujourd'hui avec Jacinthe, on parle d'un nouveau rapport tout frais sorti du four qui est sorti de la commissaire de la santé et du bien-être pour ce qui est des soins à domicile. Comme vous le savez, c'est un truc qui existe au Québec, mais que le gouvernement ne prend pas en priorité et qu'on aurait cruellement besoin comme solution de rechange à nos services d'urgence pour les personnes plus âgées, du moins qui ont besoin d'aide majoritairement, qui pourraient le faire via la maison. On n'a pas de parler que le système est engorgé. Puis justement, avant de se rendre au système, on peut aider le monde qui sont encore pieds de chez eux. C'est un nouveau rapport. Jacinthe, elle l'a mangé quasiment à grosse bouchée avant qu'on commence l'enregistrement. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Jacinthe. Salut Joey. Ouais, fait que nouveau rapport. Sérieusement, tu m'es arrivé ça un peu out of nowhere, mais je suis content parce que un peu comme ce que Jonathan fait une fois de temps en temps, des fois il nous sort des trucs, justement, même les grands médias ne parlent pas parce que pas être méchant, mais une bonne partie c'est pas tout des Thomas Gerbet, fait que fouiller dans les documents puis prendre le temps de lire les documents, c'est pas trop leur point fort. Mais toi, tu l'as fait, tu t'es sacrifié pour la cause, tu as voulu nous préparer de quelque chose de vraiment extraordinaire. Fait que je te lance, je suis prêt avec tes diapositives si tu veux commencer. Tu m'as envoyé quelques notes. Donc, un nouveau rapport pour les soins à domicile. Oui, c'est la commissaire à la santé et au bien-être qui a sorti son rapport le 23 janvier, donc mardi, cette semaine. Et puis, ben, il ne manquait pas de nouvelles dans l'actualité. J'aurais pu aussi parler de toutes sortes d'enjeux bien intéressants, mais je sais que j'ai plein de collègues à cette plateforme-ci, sur Yann et Frank, qui vont en parler. Mais comme ça touche la santé, comme ça risque de passer pas mal entre deux nouvelles, je trouvais ça très important d'en parler parce que la commissaire à la santé et au bien-être, c'est un peu le chien de garde du système de santé. Elle est responsable d'examiner sous mandat, là, bien sûr, elle obtient des mandats du gouvernement pour examiner des portions des services de santé et services sociaux du Québec, mais il reste qu'elle a un mandat. Quand elle a un mandat, ben, elle doit examiner ce qui fonctionne pas bien, regarder les données, les chiffres, puis faire des recommandations au gouvernement. Bien sûr, ça donne souvent des rapports qui sont tablettés. Mais justement, je pense qu'ils sont tablettés souvent, les rapports, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, je me fais un devoir, moi, d'en parler. D'une part, parce que quand j'en parle, je le garde dans ma mémoire, je me l'approprie. Je me fais un devoir de le lire pour vous le vulgariser, mais aussi, ça me permet aussi de repenser puis de le ressortir dans l'actualité, parce que c'est aussi notre devoir, à un moment donné, de ramener des sujets à l'ordre du jour, soit via les réseaux sociaux ou via les podcasts ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous partage le fruit de ma lecture de ce rapport-là. Finalement, le mandat a été octroyé dans un décret le 9 mars 2022. Donc, le gouvernement du Québec confié le mandat d'évaluer la performance des programmes gouvernementaux de soutien à domicile à la commissaire à la santé et au bien-être. Et puis, la commissaire a répondu à ce mandat-là, qui a été confié là, en mars 2022, par 4 tomes différents. Donc, elle a fragmenté, segmenté le travail d'évaluation du soutien à domicile en 4 tomes. Et hier, le 23 janvier, sortait le 4e tome. C'est un tome qui, finalement, vient résumer l'ensemble du travail qui est La effectué dans fin le est-tu dossier. bonne? Ben non, c'est particulièrement fracassant comme fin, puis même comme rapport, là. Dans le fond, ça commence en partant, là, à la première page. L'écosystème de soutien à Oui. domicile est construit sur des assises fragiles, est complexe, peu intégré et peu performant, est basé sur des programmes et des mesures ayant des conditions d'éligibilité variables et financièrement peu soutenables. Le Pardon. réseau de soutien à domicile du Québec, il existe depuis très longtemps, et de voir que c'est construit sur des assises fragiles, que c'est complexe, peu intégré, peu performant, basé sur des programmes et des mesures ayant des conditions d'éligibilité variables et que c'est financièrement peu soutenable, ça commence vraiment pas bien. Ça commence vraiment pas bien. On réalise que le problème a une grande, grande amplitude, part dans toutes les directions aussi, autant que c'est pas soutenable financièrement, autant qu'en plus de ça, il semble avoir des lacunes. Donc, regardons quelles sont ces lacunes. Donc, en deuxième page,
on dit que si rien ne change, là, je vous lis textuellement, si rien ne change, la réponse aux besoins de services de soutien à domicile sera un défi impossible à relever. Ça, là, c'est pas du journalisme sensationnalisme, là, c'est un organe du gouvernement du Québec qui vise à Hey. regarder notre propre système puis qui dit que si on change rien, ben, le défi va être impossible à relever Et avec c'est le bon vieux. de et c'est Oui, bon, excuse-moi de t'interrompre, Jacinthe, mais c'est bon de préciser que d'habitude, les commissaires, que ce soit à l'éthique ou que justement à la santé ou quoi que ce soit, d'habitude, ils ont toujours le réflexe d'être posés dans leur oui, rapport. oui, Sont très peu partisans, puis souvent sont vraiment en mode le plus centré, le plus le plus objectif possible et le oui, moins biaisé. oui. Mais là, si même le commissaire à la santé se trouve à sonner l'alarme à ce point-là, c'est que ça Mmh. va réellement pas bien, là. Ah oui, parce que normalement, on pourrait avoir des mots un peu plus, prudents comme, C'est ça. difficilement surmontable ou représentera un défi de taille. Mais non, 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 un défi impossible à relever, c'est rien de moins. Puis on aime ça, on se plaindra pas de ça. Enfin, des écrits qui sont bruts, qui sont, basés sur les faits, puis qui passent pas par 4 chemins, puis, qui embellissent pas non plus les faits. Puis des rapports justement trop politiquement corrects, ben c'est justement, ça donne encore plus le goût de les tabletter. Celui-là, il donne le goût de le laisser vraiment pas loin, puis de surveiller ce qui se passe. Bon, là, on dit aussi plus loin que la politique de 2003, la politique avant-gardiste à l'époque, là, la politique en matière de soins à domicile avait été implantée en 2003. Le gouvernement du Québec adoptait la politique chez soi, le premier choix, un document ministériel qui constitue l'assise principale sur laquelle s'est édifié le secteur du soutien à domicile. Or, cette politique n'a jamais été examinée ni approuvée par le Conseil des ministres. On finit plus de rire. C'est quoi? En Euh, gros, ils l'ont créé, mais ils ils, ont s'en ont créé jamais une, servi? ils ont créé une politique au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, la politique des soins à domicile, Mhm. mais elle n'a pas été examinée ni approuvée par le Conseil des ministres. Donc, c'est sûr que ça s'en est suivi tout un lot d'autres règlements, de naissance de programmes, un programme spécifique pour la clientèle qui a telle problématique, un autre programme. Donc, on a amalgamé un paquet de programmes au fil du temps depuis 2003, depuis l'implantation de cette politique-là qui n'a pas été approuvée. Finalement, elle n'a pas été pilotée, elle n'a pas été approuvée, elle n'a pas été implantée de façon concertée puis concrète, elle n'a pas été planifiée non plus. Donc, on a juste amalgamé. Bon, ben maintenant qu'on a une politique en soutien à domicile, on va faire un programme, on va le mettre là-dedans, on va faire un programme, on va le mettre là-dedans. Ce qui fait en sorte que ça a causé des dégâts majeurs qu'on va voir à l'instant. Puis pour ceux qui peut-être qui veulent se situer, 2003, c'est l'arrivée du gouvernement Charest au pouvoir. Là, on parle hashtag nous sommes prêts. Là. Oui, C'est un peu spécial surtout. Là. Autant que oui, il y avait l'habitude de quand même créer certains programmes, mais le fait que ça n'a pas été entériné, puis oui. je sais que c'est-tu pas l'élection d'après, c'est quoi, c'était 2007, là, après celle de 2003, qui avait focusé plus sur la santé. En tout cas, il y en avait une que sur le gouvernement Oui, Charest, c'est vrai. c'était vraiment comme son C'était accent de la sa campagne santé, oui. électorale. Je sais pas si c'est 2007 ou 2008, mais en tout cas, ça fait, revoir ça par le passé puis reculer un peu, ça fait un peu spécial, surtout avec ce qu'on apprend là. Là. Oui. Mm. En fait, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a aucun plan d'ensemble qui a été mis en œuvre en vue de développer un système de soutien aux personnes en perte d'autonomie qui soit cohérent et intégré. Donc, je vous l'ai mis en encadré rouge, là, mais il n'y a pas de plan d'ensemble qui a été mis en œuvre pour développer un système de soutien aux personnes en perte d'autonomie qui soit cohérent et intégré. Fait que l'actualisation de la politique 2003, en plus, on a actualisé cette politique-là en avril 2023. Fait que 20 ans plus tard, on actualise la politique. Puis ça dit l'actualisation de la politique de 2003 rendue publique en avril 2023 laisse anticiper les mêmes écueils que ceux rencontrés depuis Ah, 2003. fait qu'on actualise l'actualisation, Jacinthe. Hey, Ça n'a pas de bon sens. ça a 20 pas ans plus d'allure. tard, on actualise la politique, mais qui contient les mêmes problématiques de fond. Fait que finalement, on fait juste changer les logos, changer la présentation visuelle, mais finalement, le système reste le même, puis le système n'est pas efficace. C'est vraiment
C'est hyper précieux. Allez lire ça, là, si ça vous intéresse. La commissaire à la santé et au bien-être, ça, c'est le dernier rapport de 4 tomes, mais ils en font sur la DPJ, ils en font sur les services sociaux, ils en font sur euh, toutes sortes de segments de nos soins de santé et services sociaux. Et à chaque fois, on reste surpris de ce qu'on apprend parce que c'est bien fait, c'est bien documenté. Bon, bien entendu, là, on a finalement balisé un peu différents critères, là, la pertinence de ces programmes-là, la productivité, l'arrimage aux besoins, la viabilité. Bref, à part la pertinence du programme, on est tous dans le jaune ou dans le rouge. Fait que c'est tout passable, on obtient toute la note de passable ou de faible pour les autres critères. Donc, c'est pertinent, oui, le programme est pertinent, mais est-ce qu'il est productif, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est efficient? Est-ce qu'il y a un arrimage aux besoins réels exprimés par les usagers? Est-ce que c'est viable à long terme sur le plan financier? Est-ce que l'accessibilité, c'est le pire critère? Donc, on est vraiment dans le rouge avec l'accessibilité. L'accessibilité est la dimension la plus problématique des services de soutien à domicile. Le nombre de personnes en attente d'un premier service est passé de 13 250 au 31 mars 2019 à 17 228 au 31 mars 2022, soit une augmentation de 20 %. Donc, il y a de plus en plus de gens Hey. qui attendent pour un premier service. Puis ça, c'est un premier service, mais l'autre chose, c'est qu'une fois que tu as ton premier service, ben, tu n'as peut-être pas la fréquence que tu aurais besoin parce que il faut éparpiller le service à plusieurs usagers. Donc, là, on va regarder un peu pourquoi ça répond si mal aux besoins. C'est pas compliqué, c'est que la part des dépenses en services de soutien à domicile dans le budget des dépenses de santé, il a passé de 4 en 2003-2004 à 4,5 en 2021-2022. Wouhou! Point Hey, 5. fait qu'on a augmenté de 0,5 mais de toute façon, on est à 4 du budget. Bon, là, vous allez dire, ouais, mais ce qui coûte cher, c'est soigner les hôpitaux, tout ça, mais 4 du budget de la Non, santé attribué aux soins à domicile, tu sais. On le sait que les personnes qui restent dans leur maison, qui restent à domicile, sont plus en santé longtemps. Euh, ils ont moins besoin de. Ça coûte moins cher aussi à l'État. Ils sont plus heureuses. Ils ont du soutien de leurs proches aidants plus facilement aussi parce qu'ils sont encore à la maison. Ils sont plus actifs. En étant plus actifs, ils sont plus fiers, plus heureux et aussi plus en santé nécessairement. C'est finalement très bénéfique pour tout le monde. Puis malgré tout, on attribue seulement 4 du budget. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. On se dote d'une politique, on ne l'adopte pas, on ne concerte pas, puis finalement, on met un petit 4 là-dedans, puis organisez-vous, restez sur la liste d'attente, mais 17 228 Québécois. Donc, l'hébergement, qui reçoit 62 des ressources financières qui sont destinées aux soins de longue durée, mais qui prend en charge seulement 16 des usagers. Mais le soutien à domicile reçoit 38 des ressources financières et prend en charge 84 des usagers. Il y a un grand, grand déséquilibre dans le nombre d'usagers qui sont suivis, qui sont pris en charge versus l'allocation des dépenses. Puis, si vous vous demandez, là, le coût annuel moyen de fonctionnement pour une personne qui reçoit des services de soutien à domicile, donc domicile, c'est proprement dit, ou résidence pour aînés, est estimé à 13 900 $. Donc, 13 900 $, c'est ce que ça coûte en soutien à domicile pour une personne à l'État, donc à nous, contribuables. Puis le coût, si on envoie cette personne-là, donc si sa situation se détériore, au point où elle s'en va en hébergement ou comparativement à quelqu'un d'autre qui est en hébergement, ça coûte de 67 400 $ à 96 800 $ pour une personne en hébergement. Donc, on a tout intérêt Fait que, à fait que dépenser. c'est vraiment de l'incompétence quand on y pense. Parce que, tu sais, on voit clairement que c'est pas une priorité des gouvernements précédents, ou soit qui ont oublié que c'était une option, ou qui ont vraiment pas mis les œufs à bonne place pour pour backer ces programmes-là qui fonctionnent et qui seraient énormément en demande, surtout après la pandémie qu'on a vécue. Puis on voit justement que malgré tout ça, ils ont quand même plus focusé sur le système de santé hospitalier qui coûte quasiment 6 fois plus cher en termes de services, puis au coût à Ouais, l'État, puis aux citoyens, même si ça marche plus ou moins, alors qu'au contraire, ça nous coûterait moins cher avec les soins à domicile, puis peut-être possiblement, ça nous ferait sauver de l'argent. ouais, ouais, C'est spécial, là. ouais. Puis sûrement que les gens qui nous écoutent, ils ont des cas
ils ont des cas en tête, dans leur famille, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos cas, hein, parce que pour de vrai, là, il y a matière à vraiment prendre des cas d'espèces puis, fouiller ça davantage, documenter ça davantage. Moi, je trouve que, si on en parlait plus puis si on ramenait ça davantage dans l'actualité, on pourrait mettre en relief les incohérences du système encore de façon plus frappante avec des exemples concrets. Puis on pourrait peut-être faire bouger les choses parce que j'ai l'impression que malgré qu'il soit super bien fait ce rapport-là, déjà, il passe entre des nouvelles de grande envergure. Il y a un jugement qui vient de tomber au Canada. On suit les primaires aux États-Unis. Il y a toutes sortes de nouvelles qui passent. Puis ça, ben, ça va faire un petit article qui va se glisser tranquillement dans l'actualité. C'est Et ça. puis, on n'en entendra pas trop parler, mais c'est hyper embarrassant pour un ministre de la Santé. Parce que moi, être ministre de la Santé, puis un rapport comme ça qui sort, ou avoir été ministre depuis 2003, là, tu sais, c'est tous les ministres de la Santé depuis 2003 qui doivent se Puis sentir Dieu mal de sait qu'il y en a voir eu, ça, hein. là. Ben oui, parce que c'est pas juste le ministre de la Santé actuel. Moi, avoir été là depuis 2003, avoir fait partie de la gang des ministres de la Santé, je me sentirais mal. Je dirais, crime, Ouais, j'ai manqué à mon devoir d'organiser la machine pour redresser cette situation-là. c'est Couillard qui était ministre de la Santé sous Charest, et je me rappelle plus c'est qui sous Marois, mais tu sais, il y a Bolduc, il y a Barrette, il y a Dubé. Ah non, il y en a eu, Mécan, Daniel les Mécan. McCann, mais oui, sans oublier la Marge. Faut pas l'oublier. Non, Puis, puis c'est ça. On a eu des festivals. Puis comme tu l'as dit, c'est plate, mais au Québec, le terme commissaire est souvent très associé au terme tablette, comme tu l'as dit, mmh, malheureusement. Autant la sauf là, plus en plus, depuis quelques années, la commissaire à l'éthique est rendue populaire là, ouais, avec la saga Fitzgibbon. Donc, elle a, comme dirait, il y a du bois, il y a du bois dans le poêle. ouais, Ça chauffe pas mal. Mais pour le reste, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que c'est des postes très importants qui sont gérés, qui sont financés par l'État, puis qui sont vraiment comme les défenseurs du citoyen, qu'on leur donne des mandats, puis ils font vraiment des travails acharnés pour justement nous faire une analyse, puis c'est semi-regardé, c'est quasiment pas parlé, puis c'est mmh, tabletté tout de suite après. Sérieusement, il ne faut pas être dépressif pour avoir un poste de commissaire ou de commissaire à je sais pas trop quoi, peu importe ton ouais, poste, parce que sérieusement, à quantité d'heures de mise au travail que tu fais pour ben sortir ouais. des documents comme ça, pour en bout de ligne, qu'on ne donne même pas un avis un avis de réception ou simplement une note dans les médias, c'est quasiment insultant. Ouais, ouais, effectivement. Puis, tu sais, quand la commissaire à l'éthique, elle a l'avantage de pouvoir, s'attarder sur des cas concrets, des cas spécifiques de ministres, d'élus. La commissaire à la santé au bien-être, elle regarde un système. Donc, quand elle fait ses recommandations ou ses constats, ben, elle dit: «Le système est comme ci, comme ça». Donc, c'est comme si finalement, il y a pas tant de responsabilité qui est Mm. pointée du doigt. Ben, moi, si j'étais ministre de la Santé, je me sentirais très interpellée puis très pointée du doigt, mais il reste que on blâme le système, on blâme la machine. Donc, à un moment donné, ben, le blâme est partagé par un peu tout le monde. Puis finalement, ben, il n'y a plus personne de responsable puis C'est ça. d'imputable, là, tu sais. Parce qu'au Québec, comme je dis toujours, au Québec, shit happens. Ouais, C'est arrivé parce que c'est arrivé. C'est pas à faute de ouais, personne. Mais non, non. ouais, Il y a un viaduc qui tombe, c'est arrivé parce que c'est arrivé. Il y a une petite fille qui est morte à la DPJ, c'est arrivé parce que c'est arrivé. C'est ésotérique, c'est dans le néant distordu. Tu sais, à part les cadres les plus bas, qui sont souvent les plus faciles à mettre dehors pour donner un peu de viande à la populace, puis ouais. on dit que justice est rendue, mais le reste du temps, ah, c'est ça. C'est esta la vida, continuons notre vie, ou même des fois, un peu comme la pandémie, on fait semblant que c'est pas arrivé, puis on dit comme François Legault. Là, vous parlez de vieilles affaires, là, des vieilles chicanes, là. C'est ça. C'est soit qu'on dit que c'est parce que ça arrive, c'est la faute de personne, ou carrément que on fait pas de constat, on n'apprend pas de nos erreurs, puis on essaie Mmh, d'oublier ça. mmh, C'est malheureusement, mais c'est plat. ouais. Puis, tu sais, le domicile, ben, c'est écrit en plus dans le rapport, mais on le sait quand on travaille on le sait quand on travaille dans ce réseau-là, mais on le sait aussi, le domicile, c'est le premier choix des Québécois dont la perte Ben oui. d'autonomie est limitée. En cas d'incapacité lourde, l'hébergement semble plus approprié, oui, mais c'est c'est le dernier recours, l'hébergement. La majorité des gens veulent rester chez soi le plus longtemps possible, puis pour ça, ben, il faut qu'on fournisse, heu une structure qui permet aux gens de rester le plus longtemps chez soi. De toute façon, il y a que des avantages à ça. Et là, wow! On regarde les heures de service, on invente parce que, tu sais, quand on a des gens en liste d'attente, pour Mhm. des services, on était capable
num numériser ou comptabiliser, ouais, comptabiliser le nombre d'heures de soins qui sont requis dans les différents services pour les personnes aînées et il y a 3 milieux de vie différents qui sont, catégorisés, donc CHSLD, ressources intermédiaires, ressources familiales, ouais, tu as le bas, puis, domicile et résidence pour aînés. Donc en 2023, on a identifié le nombre d'heures en millions de nombre d'heures de services requis pour les 3 différents milieux de vie. Ça totalise 335,7 millions d'heures de services requis pour les 3 milieux de vie. Mais ce qui est particulier, là, je vous ai mis du jaune à droite complètement, c'est que finalement, en domicile et résidence pour aînés, donc en soins à domicile puis en soins à résidence pour aînés, là, on ne répond qu'à 10,7 du nombre d'heures nécessaires au Québec. Fait qu'en gros, on le fait à botch, si je comprends. Ça n'a aucun sens, là. C'est Hey! totalement inadmissible, là. C'est scandalisant. C'est un Il y a homme de paille, ce programme-là, là. C'est il y a 90 des gens qui ont besoin des heures de soins à domicile qui sont requis, qui ne sont pas répondus par nos services actuels, malgré le fait qu'on dépense 1 milliard de dollars par semaine pour ce hey. service de santé-là. Sérieux, Jacinthe? Oui, oui. Excuse-moi de t'interrompre. Sais-tu à quoi ça me fait penser, ça? À Plus tu quoi? m'en dis, plus tu m'en jases. Ça me fait penser à comment le gouvernement voit l'école à la maison Mhm. dans le milieu dans le système d'éducation. On voit que, surtout au Québec, dans d'autres provinces, c'est différent, mais beaucoup au Québec, ça n'a jamais été vraiment promu. Tout le temps, genre, là, le système public est toujours meilleur. Puis, tu sais, oui, il y a des possibilités de faire l'école à la maison, puis d'avoir les équivalences, tout ça, mais on voit qu'il n'y a jamais eu de priorité là-dessus. On n'en parle jamais. On sait que c'est là, c'est un peu tabou. Ouais. On ne va pas trop faire la priorité de ça. On voit ça un peu d'un mauvais œil. Sérieusement, on dirait que c'est quasiment la même chose pour ce qui est des soins à domicile dans le milieu de la santé. On dirait qu'on sait que c'est là, on sait que c'est en recrudescence. On parle d'école à la maison. Depuis la pandémie, disons qu'il y a beaucoup de parents que, à tort ou à raison, ils sont plus soucieux du système public puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à apprendre à leurs enfants et tout ça. Mm. Fait que, ah non, sérieusement, c'est flabbergastant ce que tu nous présentes aujourd'hui. Hey, autant qu'on s'en doutait, mais avoir les véritables chiffres, puis je suis vraiment content que la commissaire, comme dirait Jean Perron, n'a pas pris le dos de la main morte là, Oui, pour présenter ça. Là. oui, parce que, tu sais, en plus de ça, c'est des personnes vulnérables. Moi, j'ai des images en tête, là. J'ai des voisines, j'ai des mes parents, sont, eux-mêmes, vieillissants, mais en forme et ils sont proches aidants de paquets de personnes âgées. Je veux dire, ils travaillent à temps plein à être proches aidants, c'est pas des farces, là. Hey. La sœur, la belle-sœur, la voisine, la ci. Là, on s'en va faire l'épicerie avec ma tante, Gaby, puis là, on va aller, porter, notre voisine au CLSC, elle a des examens. Ils en font énormément bénévolement comme ça parce qu'ils ont le cœur sur la main, mes parents, puis c'est leur job à temps plein de faire C'est ça motivant. bénévolement. C'est beau de les voir aller, mais je me dis, crime, si mes parents n'étaient pas dans la vie de ces gens-là, s'il arrivait quelque chose à mes parents, ces gens-là se retrouvent du jour au lendemain, plus d'aide. Puis l'État n'est pas là, ils sont sur des listes d'attente pour des soins à domicile, puis des services à domicile, mais ils sont en liste d'attente. Et je me dis, crime à, à l'argent qu'on investit dans ce système-là, ça fait pas de sens qu'on mise tout sur le curatif, puis pas assez sur le préventif, Mm. puis particulièrement quand il est question de personnes vulnérables, des personnes de 80 ans qui habitent dans leur maison, puis qui ont besoin d'assistance, ben ça coûte quand même vraiment moins cher que d'attendre que la situation se détériore, puis qu'on ait une fracture de la hanche, puis que finalement on ait une hospitalisation, puis des complications suite à l'hospitalisation de la fracture de la hanche, puis que finalement, ben, la personne, elle engorge un lit à l'hôpital parce qu'elle est en attente d'un lit en CHSLD parce qu'on est arrivé à la conclusion qu'elle ne ressortira pas de l'hôpital, c'est un placement, mais que là, elle est 2 mois, 1 mois à occuper un lit d'hôpital parce qu'il n'y a pas de place dans un CHSLD. On embourbe le système comme ça, mais on n'a pas vu qu'en amont,
on aurait pu facilement investir en soins à domicile, puis aussi respecter la dignité de ces personnes-là, parce que là, au-delà des chiffres puis de ce que ça coûte à la société, tu sais, la dignité de ces personnes-là, c'est bien plus beau, puis bien plus, on est bien plus fiers de vieillir en gardant, en conservant le maximum de son autonomie. Puis on en a toutes connu, là, des gens. En tout cas, Eh oui. moi, j'en ai connu des gens. Ils rentrent en CHSLD, leur situation se détériore très, très rapidement Ben, parce regarde, que, j'en ai un dans ma propre famille. ouais, Vraiment un drôle d'adon que tu me parles de ça aujourd'hui, Jacinthe, parce que j'ai un de mes oncles. En fait, c'est mon grand-oncle, mais dans notre famille, les grands-oncles, les grandes-matantes, on n'a jamais dit ça, c'est mon oncle, ma tante, peu ouais, importe. Là, en tout cas, j'assume que c'est le cas pour beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est ça, un de mes grands-oncles qui se trouvait être un des frères de ma grand-mère qui est aujourd'hui décédé. Lui habitait dans ce genre de petite maison, genre de petite colocation dans la maison de mes parents, qui était anciennement la maison de mes grands-parents. Puis l'endroit où c'est qu'il habitait, c'est étrangement là aussi que mes arrière-grands-parents habitaient dans le temps qu'ils étaient vivants, tout euh, ça. Puis il a 87 ans, oui, il a eu des problèmes de santé, mais il a encore toute sa tête, puis il était capable de gérer ça. Mais là, dernièrement, il y a eu davantage de faiblesses, là, cancer de la prostate, de ça, certains petits problèmes. Il va voir le médecin souvent. Puis là, ma mère m'a appelé aujourd'hui pour me dire que il est rentré à l'hôpital. Il avait rentré à l'hôpital avant parce qu'il y avait une faiblesse. Il aurait resté quelques jours, puis il avait été revenu. On avait pris des nouvelles. Mon père avait pris des nouvelles mesures pour lui. Il y avait une madame qui allait venir quelques fois par semaine l'aider à faire à manger, de ci, de ça. Puis on allait le voir plus souvent, puis on allait donner plus d'aide. Mais même à ça, là, son état de santé dégrade un peu plus. Puis c'est ça, juste parce qu'il s'est rendu fatigué. Mais tout ça pour dire que lui, il est chanceux parce que malgré tout, il a encore son permis de conduire à l'âge qu'il a. Il allait continuer d'aller dans les restaurants ou dans les petites cantines de son coin pour parler au monde de son âge. Il y avait encore cette liberté-là d'aller ouais, faire son épicerie puis à l'âge qu'il avait, mais c'est pas le cas de tout le monde. mm, Puis autant qu'il a besoin d'un peu d'aide, mais je pense que peut-être s'il y aurait eu plus de ressources un petit peu pour lui, mais il serait peut-être pas à l'hôpital à soir. Puis ouais, il prendrait peut-être pas un lit de plus mm, aux urgences que peut-être mm, quelqu'un d'autre en aurait de besoin. Puis je sais qu'il y en a autant de besoins présentement, là, puis c'est pas de sa ouais, faute. ouais, Mais c'est ça. C'est pas un cas unique, bien évidemment, au Québec. Là. ouais, ouais. Mm. Et puis, l'autre, attends une minute, je vois-tu sur l'autre diapo, mon Je système? sais pas si tu avais lu le dernier petit bout en Ah bas ouais, de non, ta. ben non. Alors que le système public répond à près de 100 des besoins en CHSLD. Ouais, c'est ça, c'est mon fameux 10. 68,8 des besoins dans les ressources Mhm. intermédiaires type familial. On répond juste à 10,7 des Ouais. besoins en soutien à domicile. Tu sais, aïe, 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 aïe. Quel système. Le modèle québécois, mesdames et messieurs. Voyons donc, ça fait. Il y a, je peux pas concevoir qu'on a des chiffres comme ça, puis qu'on se scandalisera pas, puis qu'on se dépêchera pas à changer ça. Ça a Mais aucun sens. Il y a des humains en arrière de ça qui attendent. Puis, bon, il y en a qui vont se retourner vers le privé, puis qui ont les moyens, puis tant mieux. Mais il y en a des gens là-dedans qui sont très vulnérables, des veuves, des veufs, qui ont plus d'enfants qui s'occupent d'eux, ou les enfants sont loin. Je veux dire, oui, tu peux toujours te fier sur des proches aidants, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, tes enfants sont partis, vivent dans une autre ville, dans un autre pays, puis finalement, ben, ces gens-là sont super vulnérables, puis ils se ramassent probablement bien trop vite aux mauvais endroits dans le système, puis à des endroits où leur situation se dégringole encore plus vite, puis que ça nous coûte plus cher, trop vite pour rien. Puis c'est toute la dignité, hein. Puis Véronique Yvon avait travaillé fort en transpartisanerie sur le projet Mourir dans la dignité. Mais moi, ça Mhm. fait longtemps que je me dis, ça serait le fun qu'on fasse un projet aussi qui s'appelle Vieillir dans la dignité. Eh Franchement, oui, là, vieillir dans la dignité, ça presse. Ça presse. ça presse pas à peu près. Et puis là, ben, Oui. prochaine page du document, eh ben, c'est les projections pour 2040. Donc, en fonction des projections pour 2040, on nous dit il nous en coûtera 8,9 milliards de plus par année en 2040 pour les soins et services de longue durée, pour un total de 16,5 milliards de dollars par année. Et en ce sens-là, ben, les projections sont toujours à 10,2 de réponse aux besoins du nombre d'heures requis en soins à domicile. Donc, il faut faire quelque chose. Il y a des recommandations qui émanent de ce rapport-là parce que c'est aussi l'objectif. Oui. Écoute, les recommandations,
Je les ai pas toutes présentées. Vous irez les voir si ça vous intéresse parce qu'il y a beaucoup dans les recommandations de langage. C'est là où ils me perdent un peu, mais il y a Ouais, beaucoup la il y a beaucoup paperasserie fonctionnariale, là. ouais, Mmh. mettre en œuvre des politiques, puis arrimer avec d'autres programmes, puis Si on beaucoup changerait une de cela. virgule là, pour Oui, mettre un point d'exclamation là, ça serait oui. meilleur. Oui, mais Ah! j'en ai mis une là, recommandation, c'est que le ministère propose des règles d'éligibilité de l'aide à domicile pour les personnes en perte d'autonomie et définissent un plan de financement des services correspondants. Ben, j'espère. C'est comme la base d'un modèle d'affaires là, définir un plan de financement puis des règles d'éligibilité, mais ça a l'air que les règles d'éligibilité ne sont pas claires. Il parle aussi, une autre bonne recommandation, c'est d'arrimer l'ensemble des programmes, là, de faire le ménage là-dedans, puis de, pas, de simplifier les règles, parce que là, c'est tellement complexe que les gens s'y perdent. Il y a trop de programmes, il y a trop de spécificités. Les critères d'éligibilité sont tellement soit flous ou soit trop pointus que tu ne fites pas dans les bonnes cases. Trop de petites cases, tu sais. Fait que simplifier les processus, en gros, c'est pas mal ça. Mais il y a aussi la question financière euh, qui reste. Comment on va financer une meilleure accessibilité? Ça, c'est la question à laquelle on ne Hey, répond mais pas dans le document, mais ce qu'on dit, c'est que la commissaire a souligné l'inutile complexité de l'écosystème actuel et les conséquences de cette complexité sur chacune des parties prenantes, qui est complètement aberrante. Fait que, tu franchement, ça casse toutes les images, là. Tu sais, on se rappelle là, que ce soit n'importe quel politicien qui se présente au Québec pour dire qu'il veut justement couper dans le gras, puis financer les programmes qui en ont besoin, mais justement, éliminer le gaspillage des fonds publics. Et toutes les fois qu'on parle de couper ou de réduire la taille de l'État, ben, on va faire mon Patrice Roy. Mais là, si vous faites la réduction, vous allez couper dans les services. Ouais, mais là, regarde, on a 19,5 milliards de dollars par année de dépenses en santé pour des soins à domicile qui sont même pas capables de donner 10 c'est sont ça. juste capables de donner 10 de ces services-là. Alors qu'il y a une demande énorme. Tu sais, mettez l'argent aussi que la demande. Hey, moi, Ouais. je mettrais, tu ferais un programme là-dessus, mettez la priorité sur les soins à domicile. Mm. Je dis pas de définancer tout le reste, mais voyez où c'est qu'il y a de l'engouement, voyez où c'est que ça marche, ce que les gens préfèrent, puis let's go! Ouais. C'est ça. On voit qu'est-ce que c'est comme un. C'est comme, voyons, c'est comme au derby, là, tu sais, t'as le cheval gagnant, puis tout le monde veut l'avoir, puis dit, ah non, finalement, on ne bêtera pas dessus, on va le mettre en 10e position des petites courses pas trop chères, là, tu sais, ah, ouais, il est bon, mais, tu sais, nous autres, on préfère plus l'autre, là, qui nous coûte un bras, puis qui gagne quasiment une course sur 25, là. Tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, si tu Ouais. voyons donc, c'est tombé aberrant. Mais je pense que tu as absolument raison, Jacinthe, c'est que j'ai l'impression que, justement, la raison pourquoi la majorité des. Peut-être qu'il y a juste les hauts fonctionnaires ou justement les commissaires qui vont dans le plus profond de l'État québécois, mais on dirait que c'est. On reste toujours. Ben, c'est un peu comme un océan, là, tu sais. Ouais. Là, la commissaire, c'est un peu comme James Cameron, là, qui était dans sa capsule, là, puis elle s'est rendue au fond. Là, là elle a découvert ça. Hein? Rien que 10 de financement, puis hein, ça n'a pas de bon sens. Là, elle remonte à la surface, quasiment à 8000 mètres plus haut. Là, tu as les politiciens sur le bateau avec les Mm. infirmières, toute la kit. Ouais. Les autres, ils pensent que ben, c'est beau, le temps n'est pas si bien que ça. L'air marin, c'est bon pour la santé, mais finalement, tu dis, ouais, mais là, dans le fond, là, ça marche pas, là. Vous Ouais. comprenez pas, là? Ouais. Ah, non, non, inquiétez-vous pas, c'est pas tant pire que ça. Puis l'eau est claire. Puis je pense que c'est ça. C'est qu'on est tellement. L'État est tellement rendu énorme et quasiment un énorme, pas trou béant, mais un énorme géant que justement, on est plus capable de voir le fond de ce système-là, puis on n'ose Ouais. même plus y aller par paresse parce que justement, c'est rendu trop compliqué, alors que les vrais problèmes s'y trouvent, mais on reste en surface parce que c'est ça, parce que c'est tout ce qu'on connaît dans l'espace public. Tu sais. Ben ouais. Ben ouais. Ouais, ouais. Puis Ah! pourtant, on en a des organes de surveillance, on en a des plongeurs qui vont au fond voir qu'est-ce qui se passe. La commissaire à la santé et au bien-être, ça en est une. Un autre que j'aime beaucoup suivre depuis des années, c'est Paul Brunet, le PDG du Conseil pour la protection des malades. Lui aussi, le Conseil pour la protection des malades, ils font un sacré bon boulot. Leurs interventions sont toujours pertinentes. Tu le vois qu'ils connaissent bien le système, ils parlent aux intervenants, ils comprennent les mécanismes, ils font des recommandations, ils font des demandes. Puis
c'est drôle aujourd'hui, il était en entrevue dans le cadre d'un reportage que j'ai écouté à Radio-Canada avec Patrice Roy à RDI, puis il disait: «On en fait des recommandations qui sont extraordinaires, mais on nous écoute pas, personne nous écoute, on n'applique pas ce qu'on dit depuis des années, on n'applique pas ce qu'on dit, puis on nous écoute pas». Fait que Quoi, Marguerite Blais n'a pas été une bonne ministre? Voyons eh donc, qui est boy! surpris? Ah! Fait que là, Parce que sérieusement, ça donne pas le goût. Écoute, durant la dernière campagne électorale provinciale, avec Frédéric Poulain, qui était dans la Côte-du-Sud, j'ai visité à différents endroits des gens. Ça m'a fessé. On avait rencontré, puis je ne le nommerai pas le monsieur, même je me rappelle même plus son nom. C'était quelqu'un qui avait un monsieur, je dirais, fin cinquantaine, début soixantaine, je dirais, qui avait une maison dans le coin de Kamouraska. Et lui a été, je pense, préposé aux bénéficiaires ou en soins infirmiers, je pense, pour les personnes âgées pendant OK, quasiment au-dessus de 30 ans dans le système. Le OK. bonhomme, c'est un vétéran. Là. Mmh. Puis il dit, vous ne pouvez pas savoir les horreurs que j'ai vues. Il dit, c'est Ouais, uniquement ma candeur puis mon bien, puis ma bonté envers ces gens-là que je reste encore, mais je sais qu'un jour, ça va être mon tour. ouais. Puis croyez-moi, puis il nous l'a dit, c'est capoté, mais il nous l'a dit. Il dit, je vous le dis, si c'est pour mourir à petit feu dans des mouroirs comme ça, écoutez, je vais, comme je vais dire, je vais être un peu politiquement correct, que je vais mettre fin à mes jours à ma façon. Si, tu sais, if I have to go, I will go on my own terms, tu sais, comme ils disent Mmh. dans une autre langue. Là. Ouais. Fait que ça va être rapide et net et précis, tant qu'à mourir comme ça. Puis à la limite, Mmh. je le comprends. Là. Mmh. Puis même moi, autant que c'est ça, je comprends que la vie, la vie, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je pourrais mourir demain matin, puis on ne le sait pas, là, bien évidemment. Mais en tout cas, j'assume qu'il me reste encore un petit bout à faire sur cette planète, mais j'y pense déjà, là, même à mes 29 ans et quelques, là, qu'un jour, ça va être mon tour. Puis à moi d'un miracle, je ne vois pas le système s'améliorer tant que ça. Puis moi, tout, tant qu'à justement finir délabré dans ce système-là, puis se perdre, Mmh. puis finir, comme tu dis, de ne pas pouvoir vieillir dans la dignité, ben, j'aime mieux finir mes jours avec le peu de dignité qui me reste, puis c'est moi qui choisis la manière que je finis. Là. Ben ouais, ben ouais. C'est capoté, là, à quel Mmh. point, tu sais, je dis ça, puis j'ai pas tu sais, quand j'ai zéro tendance suicidaire aucunement, tu sais, au contraire, j'adore la vie, puis je veux vivre le plus longtemps possible. Mais si, écoutez, ça peut toujours changer, il me reste plusieurs décennies à faire, là, mais si j'arrive vraiment à la croisée des chemins rendu à cet âge-là pour X raisons, croyez-moi que le choix, c'est ça, disons que les différentes possibilités vont popper dans ma tête, puis mon choix va être assez facile. Là. C'est pas Mmh. si j'ai personne d'autre vers qui m'appuyer. Là. Ben, on manque beaucoup de cœur envers, on manque beaucoup de cœur envers les personnes vulnérables, envers nos aînés, envers nos enfants aussi, parce que là, on n'a pas parlé de DPJ, mais ça, c'est une autre histoire. Mais on manque beaucoup de cœur, puis c'est ça me stupéfait de voir à quel point, heu, on est pourtant on n'est pas, nos politiciens, c'est quand même ça reste des humains, ils ont des parents, ils ont des oncles, ils ont des tantes aussi, tu sais? Mais, quand c'est le temps de faire bouger le système puis de s'assurer qu'on travaille tous pour l'améliorer, on dirait qu'il y a rien qui se passe depuis des années. En fait, on brasse bien des affaires, là, mais il y a pas de résultats. Les résultats sont pas au rendez-vous, sont juste pas là. Là, on va créer l'Agence Santé Québec en s'imaginant que tout d'un coup, Les le Top système de Gun, santé va bien aller. Ben oui, c'est avec, on a su cette semaine, là, son salaire, je m'en fous un peu, là, je vais te dire comme beaucoup d'autres. Là, même si on le ouais. paierait 1,5 million, si le système de santé marche après ça, crime, 1,5 million, Mmh. c'est pas cher. Mmh. Mais là, on sait qu'il va avoir 30 jours de vacances payées. Mmh. C'est le fun. Mmh. Tout va changer, bien évidemment, à cause de ça. Ouais. Non, c'est. Puis je pense que c'est un peu, peut-être c'est ma théorie un peu, mais je pense que c'est vraiment notre surdépendance à l'État qui nous rend moins altruistes beaucoup. Puis on le voit aussi dans les statistiques, hein, dans des nations ou des provinces ou des endroits où c'est que l'État est soit l'employeur majoritaire, ou du moins en une grande majorité, où que les gens sont beaucoup dépendants de l'État, très taxés, très dépendants du Ouais. système. L'altruisme vers, par exemple, la donation ou les œuvres de charité sont Ouais. beaucoup moindres. C'est Parce vrai. qu'on a tout le réflexe que l'État va s'en occuper, l'État va s'en occuper. Tu sais, puis moi, je paye déjà assez d'impôts, là. On va pas payer, arrêter de me quitter de l'argent, là. Mmh. L'État m'en prend déjà assez, je peux s'en garder un peu pour moi, ben c'est un peu ça. Mais quand dans des endroits plus libéral, plus justement, l'État en prend moins, oui, il y a encore des taxes et des impôts, mais c'est pas autant pire, ben, Ouais.
souvent, les gens, quand ils ont plus dans leur poche, puis des fois, ils en ont un peu plus, ils disent Hey, j'ai un petit lot, je pense que je pourrais donner une œuvre qui me tient à cœur ou donner un peu de montant ici et là. Ouais. Mais au Québec, c'est ça, on est pogné à la gorge. Fait Mmh. qu'on se dit l'État, la maman l'État, protégez-nous, priez pour nous. C'est plate, malheureusement, mais ça a cet effet secondaire très négatif sur ceux qui en auraient besoin. Puis justement, tu sais, cet état de providence, puis ce panier de services-là qu'on prétend tout le temps ou très souvent avoir de mieux qu'ailleurs au Canada ou que mieux qu'ailleurs dans le monde. Mais souvent même, on dit qu'au Québec, on est chanceux par rapport aux autres provinces. Il y a l'Ontario là, qui fait bien quand même, mais notre panier de services est donc bien meilleur. Il reste que dans ce rapport-là, dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça dit que le Québec est classé parmi les provinces canadiennes dont les ressources financières consenties aux services de soutien à domicile sont les plus faibles. Fait que, Ça bon, dit tout. ben, on est les plus taxés, on est plus taxés, les plus imposés, mais on est parmi les provinces qui investissent le moins dans les soins à domicile. Fait qu'il y en a d'autres qui font mieux avec moins, finalement. Absolument. Écoute, Jacinthe, good job, sérieusement. Tu as fait ça assez rapidement, je le sais bien, puis tu travailles fort, mais sérieux, c'est une bombe que tu nous sors là, puis j'espère que davantage de médias vont en parler. J'espère que nos éditeurs, si vous pouvez partager l'émission d'aujourd'hui, commenter bien évidemment pour que ça fasse parler. Là, je sais que tu me l'as envoyé en version fichier, mais Jacinthe, pourrais-tu m'envoyer Oui, le lien, oui. le lien pour que je puisse le mettre dans la description pour ceux qui veulent vraiment consulter le document, le rapport de la commissaire de santé Mhm. et bien-être pour que les gens puissent voir ça et puissent partager ça entre eux. Ouais. Écoute, on se revoit la semaine prochaine dans un Ben autre En oui. toute liberté. Sérieusement, c'est le fun de pouvoir jaser vraiment de quoi, pas uniquement de ce que les médias nous sortent, autant que c'est intéressant bien souvent aussi, mais vraiment de quoi de concret que justement, bien souvent, ça passe à côté de plusieurs. Fait qu'on on regarde même les angles morts, mais souvent, c'est là que se cache le meilleur ou le pire de notre système, malheureusement. C'est là qu'on c'est l'étape 1 des alcooliques anonymes. Il faut admettre un problème avant de pouvoir le régler. Ben, voilà la preuve. Fait que Ouais. sinon, passez un bon mercredi, bonne journée tout le monde, puis on se reparle dans un autre En toute liberté. Bonne journée. Bonne semaine.